Un accueil digne de l'Oklahoma. Voici le rouge, le blanc et le bleu, les trois couleurs de notre drapeau. L'Oklahoma, c'est l'état des cow-boys. Vous pouvez aller n'importe où. Il y a des stades de rodéo. Il y a des chevaux. Et il y a des cow-boys. Est-ce que je vivrai ailleurs? Non. Je partirai d'ici pour rien au monde. Tout le monde connaissait les Harper. Vous pouvez demander à n'importe qui en ville. Tout le monde les connaît. Bobby, Billy, Ralph, Mark, Rex. C'est les Harper. Ils ont grandi ici, à Broken Arrow. Ralph Harper était un cow-boy légendaire. Un vrai dur à cuire. Rex était le neveu de Ralph Harper. Je discutais avec Rex avant la course. Il est de Broken Arrow. Je le connais depuis qu'il est tout petit. Après le rodéo, le dirt track est le sport le plus populaire en Oklahoma. Mon oncle adorait les courses automobiles. Il était très fort. Il faisait du sprint. Donc on allait le voir à Tulsa, à Rougeau, à Port City. Rex Harper est en queue de peloton. Je lui ai demandé pourquoi il avait commencé si tard. Il avait près de 30 ans quand il a commencé. Rex adorait les courses de voiture. Il se débrouillait très bien. Quand Rex s'est marié avec Carrie, c'était complètement inattendu. J'étais surpris, mais j'allais pas lui donner de leçons. C'était sa décision. Rex et moi, on s'est rencontrés au printemps. Le courant est vite passé entre nous et on est tombés amoureux. On s'est mariés 3 mois après notre rencontre. J'avais très envie de l'épouser et de construire un avenir ensemble. Il était très doux, très gentil, très drôle. Il adorait faire rire les gens. Ça comptait beaucoup pour lui. On n'a pas fait un mariage fastueux. On était jeunes et on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais c'était intime, très joli et très romantique. Je suis allée au mariage de Rex et de Carrie. C'était magnifique. C'était dans une petite chapelle dans les bois. On était tellement contents pour lui. Rex était aux anges quand il s'est marié. Il était très fier d'elle. Elle était belle, enjouée, toute la famille l'adorait. Mais assez vite, les choses se sont gâtées. Je pense que Rex ne savait pas ce qu'il se passait en son absence. À Broken Arrow, la criminalité est très basse. C'est quelque chose dont je suis fier. Le mérite en revient en grande partie à la police. On est tous fiers de porter l'insigne sur notre col. On forme vraiment une super équipe. Mais ce jour-là, c'était différent. Je revenais de ma pause déjeuner. À toutes les unités, on a un homicide sur la Grande Rue. Et j'ai reçu un appel à la radio La victime est au volant d'un camion à l'arrêt dans la Grande Rue. qui disait d'aller tout de suite dans la Grande Rue. Il y avait eu un homicide. Il tombait de la neige fondue. Il faisait froid. Je suis allée sur la scène de crime. On s'est retrouvé face à un crime affreux. Un homme qui conduisait un camion à benne avait pris une balle de fusil dans la poitrine. Quand je suis arrivée, il était étendu dans l'herbe là-bas. Je suis montée dans le camion et quand j'ai vu le trou qu'avait fait la balle, j'ai fait « Waouh !»
La balle était tellement précise que si elle avait été 1 centimètre plus bas, elle aurait sûrement heurté le capot et fini dans le bloc moteur. Et il aurait été indemne. J'étais là depuis moins de 20 secondes quand j'ai contacté le chef de la police pour lui dire de venir. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il m'a dit « Arrête, on n'a pas de meurtre à Broken Arrow ». Et j'ai dit « Je sais ». La victime s'appelait Rex Wayne Harper. Je connaissais les Harper, des gens bien, des bosseurs. Je travaillais à Broken Arrow et mon père est venu vers moi et il m'a dit « Ton oncle a été tué, on doit y aller ». On est allé directement dans la grande rue. Quand on s'est garé, on a vu le camion Ben de Rex qui était là, à moitié sur le trottoir, et il y avait un corps étendu par terre. Je suis descendu de la voiture et j'ai couru vers le camion. 2 policiers m'ont stoppé sur le parking. Ils ont dit que je pouvais pas y aller. J'ai dit « Vous allez devoir m'en empêcher ». Et ils l'ont fait. C'était un choc énorme. Jamais on ne peut penser que ce genre de choses puisse nous arriver. On est allé au magasin de matelas où travaillait la femme de Rex, Carrie. Sa réaction m'a surprise. Elle a fait semblant de pleurer. Je n'arrivais pas à réaliser ce qui se passait. Je l'avais vu quelques minutes plus tôt. Quand on m'a dit qu'il avait été tué, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je répétais « Je ne comprends pas ». Je n'ai pas eu l'impression que c'était un choc pour elle. Au départ, elle n'a pas semblé particulièrement touchée. Je sais que les gens réagissent très différemment à ce genre de nouvelles. Mais je dois dire que ça m'a étonnée et que ça m'a donné matière à réflexion. Ma première tâche a été de faire mener l'enquête dans la zone résidentielle où le camion avait été trouvé. On a fait du porte-à-porte pour recueillir des informations. Certains avaient entendu le coup de feu, mais personne n'avait vu quoi que ce soit. C'était un meurtre extrêmement bizarre. Il faut un sacré aplomb, une sacrée audace pour faire ça en plein jour dans la grande rue. On n'avait aucun témoin oculaire. Et nos seuls indices étaient le corps, le camion et l'impact de la balle dans le pare-brise. Je suis né ici à 3 pâtés de maison. Broken Arrow était un bon endroit où grandir. On courait partout dans la ville quand on était gamin. On était pieds nus. On n'était pas les derniers à faire des bêtises. J'ai jamais eu de problème avec quiconque. Je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. Même si ici comme ailleurs, on peut tomber sur un imbécile. Tout le monde était effondré. Mes grands-parents étaient sous le choc. On n'arrivait pas à croire que ce genre de choses pouvait arriver. Rex était un type bien, un type en or. On s'est tous réunis chez mon grand-père pour parler, pour pleurer, pour essayer de comprendre ce qu'il avait bien pu se passer.
On n'a pas beaucoup vu Carrie. On essayait d'être là pour elle, mais je ne me souviens pas qu'elle nous a appelés une seule fois. Ça dit Rex numéro 1. C'est pour lui rendre hommage. C'était un gars normal de 31 ans. Fan de camions et de voitures de course. JR va partout avec moi. La balle est passée ici. Descendu dans la grande rue de sa propre ville. Un gars comme mon petit frère qui avait fait de mal à personne. On se demandait comment le tireur savait qu'il devait être posté là, dans la rue commerçante de Broken Arrow, à cette heure précise, pour pouvoir appuyer sur la détente et tuer Rex Harper. La première chose à faire était de trouver pourquoi Rex avait été tué. Quel pouvait être le mobile? Voici l'endroit où se trouvait le magasin de matelas où travaillait Carrie. Rex a dû garer son camion tout près d'ici pour passer la voir ce jour-là. En repartant, il a dû tourner pour se diriger vers la sortie, dans cette direction. Après le coup de feu, Rex a été touché et il s'est effondré dans son camion. Son pied a appuyé sur l'accélérateur. Le camion de Rex a terminé de l'autre côté de la rue, là-bas. Tirer à travers un pare-brise, en plein jour, en embuscade, et abattre Rex Harper d'une seule balle. Pour moi, ça ressemble à l'œuvre d'un tueur à gages. Mais pourquoi éliminer Rex Harper? On voulait savoir s'il y avait des désaccords, de l'animosité à son encontre. On devait découvrir qui voulait sa mort. On savait que Rex faisait des courses de voiture. C'est un sport de compétition. Tout le monde veut gagner. Peut-être qu'un concurrent avait été énervé parce que Rex lui avait fait une queue de poisson pour gagner une course. Il pouvait y avoir un pilote qui en voulait à Rex. Rex n'était pas un des grands noms dans le monde de la course automobile, mais il était très apprécié. Il aimait bien s'amuser. Il connaissait beaucoup de monde. Je pense que personne dans cette communauté n'aurait voulu de mal à Rex. Cette hypothèse a vite été écartée. Mon équipier et moi, on est allés sur le lieu de travail de Rex pour voir s'il avait eu des désaccords sur le plan professionnel. Son patron n'avait que du bien à dire de lui. Et ses collègues semblaient l'apprécier beaucoup. À notre connaissance, Rex n'avait pas d'ennemis, c'était un type bien. Je n'arrivais pas à comprendre comment le tireur avait pu se trouver au bon endroit, au bon moment, juste devant le magasin de Carrie, pile quand Rex était là.
Il n'avait plus qu'à appuyer sur la détente. La seule chose dont j'étais certaine, c'est que Carrie devait avoir quelque chose à voir là-dedans. J'ai décidé d'aller voir Carrie. Je l'ai emmenée dans un café et je lui ai demandé si elle avait une idée de qui avait bien pu tuer Rex. Elle semblait ailleurs. Plusieurs fois au cours de notre entretien, elle a déclaré « Je n'ai pas tué Rex ». Ça m'a semblé très étrange qu'elle répète sans arrêt « Je n'ai pas tué Rex. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. » Je trouvais ça surprenant parce qu'on savait qu'elle était dans le magasin et qu'elle n'avait pas pu commettre le meurtre. Il y a beaucoup de rumeurs dans un salon de coiffure. On ne sait jamais lesquelles il faut croire ou pas. Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. J'ai entendu dire que la femme de Rex voyait quelqu'un d'autre. Rex est allé parler à ce type et en partant, il s'est fait tuer. Apparemment, le type a tiré de très loin. Il était à une centaine de mètres. On ne savait pas que Carrie avait un autre homme dans sa vie. Mais un jour, j'étais avec elle dans le magasin et un homme est entré. Il était très en colère. Il voulait tout casser. Je l'entendais crier dans l'arrière-boutique. Je n'avais que 11 ans. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis, j'ai découvert que c'était Stan Williamson. J'ai rencontré Stan 4 ans avant de rencontrer Rex. Les choses se sont mal passées entre Stan et moi. Il était tyrannique. Il avait des tendances narcissiques. Il était très manipulateur. Il voulait décider ce que je pouvais faire ou pas, où je pouvais aller ou pas, à qui je pouvais parler. Je ne voulais pas rester dans cette relation. Mais il m'a fallu 3 ans pour partir. Stan était furieux que j'ose le quitter. Il voulait que je revienne. Stanley Claude Williamson était une figure dans le monde du rodéo. C'était une star. C'est parti pour le Steer Wrestling. Il a été 2 fois champion du monde de Steer Wrestling. Dans le steer wrestling, on fonce sur un cheval à 40 ou 50 km à l'heure. Et on saute du cheval pour terrasser un bouvillon. Stanley était excellent dans cette discipline. Si vous affrontiez Stan durant un rodéo, celui qui allait perdre, ce serait probablement pas Stan. Un champion de rodéo comme Stan Williamson, beaucoup de gens ont envie d'être en bons termes avec lui. Donc c'était très difficile de trouver des gens qui acceptent de nous parler. C'était comme essayer d'approcher une célébrité. Personne ne voulait nous dire où il était. Tout le monde ne fait pas partie de cette communauté.
Et si vous n'en faites pas partie, personne ne vous parlera. Stan comment? Je ne connais pas de Stan. C'était un bon cow-boy, un frère. Et entre cow-boys, on se serre les coudes. J'ai rien vu du tout, j'ai rien entendu et je sais rien du tout. On a fini par établir qu'au moment où Rex avait été abattu, Stan Williamson n'était pas à Broken Arrow. Il était à Oklahoma City pour une compétition de rodéo. Il n'avait pas pu appuyer sur la détente. Alors qui avait tiré? Qui avait tué cet homme que toute sa famille adorait? Sans exception, que Rex était harcelé par Stan Williamson. Donc, on a recommencé à s'intéresser à lui. Rex recevait beaucoup d'appels menaçants. Il a dû changer de numéro de téléphone 4 ou 5 fois. Beaucoup de gens nous ont dit avoir vu Carrie en compagnie de Stan Williamson à de nombreuses reprises. On a donc décidé de réinterroger Carrie. On ne l'a pas ménagée. On lui a posé nos questions sans détour. Elle a commencé par dire « Non, j'ai coupé les ponts avec Stan ». Mais on lui a cité tous les gens qui l'avaient vu en compagnie de Stan Williamson. On lui a dit « Nous savons que vous mentez ». Et elle a fini par admettre qu'elle le voyait toujours. Mais elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas tué Rex et qu'elle ignorait qu'il allait se faire tuer. Ils m'ont interrogée pendant 4 heures. J'étais tellement sous le choc, j'étais tellement terrorisée que j'ai pleuré pendant 4 heures sans m'arrêter. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Je ne sais pas s'ils pensaient que j'étais complice dans tout ça ou s'ils voulaient que je leur donne des informations que je ne leur avais pas données. Mais je suis convaincue que je ne savais pas ce qu'ils voulaient que je leur dise. Je répétais que j'avais dit tout ce que je savais. Je ne savais pas ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils cherchaient. Je n'avais pas les réponses. Mon opinion sur Carrie a changé quand on s'est rendu compte qu'elle avait mis la main sur toutes ses possessions. Elle n'a jamais essayé de nous voir pour parler de Rex ou de ce qu'il s'était passé. Elle a pris ses affaires et elle s'est barrée. Je pensais que Carrie n'avait rien à voir là-dedans, mais je n'en suis plus si sûr. Je pense qu'elle était au courant dès le départ. Je pense que la famille Harper me trouve sans cœur. Je pense que selon eux, je n'aimais pas Rex. Alors que c'était tout le contraire. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire pour apaiser leur peine ou leur colère. Une des choses qu'on a découvertes en consultant nos fichiers est que Rex avait porté plainte pour destruction de propriété privée et qu'il avait désigné Stan Williamson comme suspect. On avait un atelier où il y avait les camions à benne et la voiture de sport de mon oncle Rex. Il l'avait remise en état avec mes frères, mon père et mon grand-père. Et Stan Williamson a mis le feu à tout ça.
On savait qu'il était très jaloux, très possessif, et sûrement très en colère qu'une femme ait eu le toupet de le quitter. On a commencé à penser que Stan Williamson avait en fait commandité le meurtre. Donc mon équipier et moi, on est retournés à Oklahoma City. On s'est dit que s'il voulait engager quelqu'un pour commettre un crime aussi grave, ce serait probablement quelqu'un dans le milieu du rodéo. On savait qu'on devait trouver celui qui avait appuyé sur la détente. Quand j'étais jeune, j'ai attrapé des taurillons au lasso. Donc je connaissais ce milieu. Comme beaucoup de milieux, celui du rodéo est assez fermé. Vraiment. On ne peut pas entrer dans un bar et dire « Il y a quelqu'un ici qui sait des choses sur un meurtre à Broken Arrow ?» Il fallait discuter avec des cow-boys, savoir s'ils connaissaient Stan Williamson et s'ils l'avaient vu dans le coin. On a persévéré parce qu'on savait que si on s'accrochait, on finirait par élucider cette affaire. On a fini par trouver quelqu'un qui avait entendu Stan Williamson demander si quelqu'un était prêt à tuer un homme qui vivait à Broken Arrow. Donc, notre enquête avait enfin franchi un cap. On a demandé l'autorisation de consulter les relevés du téléphone portable de Stan Williamson. On a trouvé une série d'appels qui se terminaient brutalement le jour du meurtre. Les appels étaient des proches de Stan Williamson. Il y avait un certain Bubby Hayes, Spider Gibbs et Alton Gibson. Il semblait que Stan Williamson ait contacté tous ces hommes à un moment ou à un autre pour assassiner Rex Harper. Tout le monde les connaissait. C'étaient des escrocs, des crapules, des voleurs. C'était vraiment la racaille du coin. Et puis, Bubby Hayes a pris la fuite. Donc, on a contacté les US Marshals. Je suis devenu tireur d'élite chez les US Marshals. Je pratique le tir western. La police de Broken Arrow m'a parlé d'un possible meurtre commandité. Stan Williamson était le principal suspect. Il connaissait pas mal de gens assez dangereux pour avoir commis ce meurtre. L'un d'entre eux était en cavale, Bubby Hayes. C'est le dernier domicile connu de Bubby Hayes. Là-bas, il y a une maison où il logeait avant de prendre la fuite. Un autre individu vivait ici aussi, Hans Marshall. Bubby Hayes et lui partageaient la maison. Hans Marshall était un malfrat bien connu. Il était dangereux. Donc avec mes équipes, on est allé jusqu'à la maison. On a frappé à la porte, Hans Marshall a dit « Entrez » et on est entré. Il faisait sombre. La seule lumière venait d'une lampe près d'un fauteuil où Hans Marshall était assis. Il était seul. À côté de lui, sur une petite table, il y avait un pistolet semi-automatique pointé vers nous. Je me suis avancé et j'ai dit « Hans, je vais prendre ce pistolet et je vais le poser ailleurs. »
Personne n'a envie que ça se termine en fusillade. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas bougé un muscle. Il est resté impassible. Quand j'ai posé le pistolet sur la table de la cuisine, j'ai vu qu'il y avait des choses dessus. Il y avait notamment un plan de ville avec la zone du centre de Broken Arrow tournée vers le haut. J'ai regardé de plus près et j'ai vu un petit cercle dessiné au crayon exactement là où Rex Harper avait été tué. Je me suis tourné vers Hans Marshall et j'ai dit « C'est votre plan ?» Et il a répondu « Non, c'est à Bobby tout ça. » Il devait revenir le chercher, mais il ne l'a pas fait. On a retrouvé la petite amie de Bobby Hayes. Elle n'était vraiment pas commode. Elle était méchante comme la gale. On l'a interrogée plusieurs fois. Et elle nous gueulait dessus. Elle nous claquait la porte au nez. Elle nous insultait. Mais un jour, elle a appelé le bureau du Marshal et elle nous a donné un numéro d'immatriculation. Elle avait changé d'avis. On n'a jamais su pourquoi. Le numéro d'immatriculation correspondait à une Ford Bronco bleu clair. On a lancé un avis de recherche. Et 2 jours plus tard, un policier l'a vu sur le parking du casino où il bossait comme vigile le week-end, dans le nord du Texas. Et quelques minutes avant notre arrivée, Bobby Hayes est sorti du casino et il est monté dans la Ford Bronco. Et quand on est entré sur le parking du casino, il a démarré en trombe et la police l'a intercepté juste devant nous. Bobby Hayes est passé 3 fois au détecteur de mensonges. Les 2 premiers tests n'étaient pas exploitables. Et au 3e, on a conclu qu'il disait la vérité. On lui a posé des questions sensibles. Le problème est qu'on manquait d'éléments pour prouver que Bobby Hayes avait activement participé à ce complot. On a continué à creuser. Plus on se concentrait sur l'idée d'un meurtre commandité, plus il y avait des noms nouveaux qui apparaissaient. En essayant de démêler tout ça, on est tombé sur David Gibson. Vous cherchez à joindre un détenu du centre pénitentiaire de Lexington. Cet appel sera enregistré. Vous pouvez désormais commencer la conversation. Stan m'a jamais demandé de tuer Rex. J'ai jamais entendu Stan demander à qui que ce soit de tuer Rex Harper contre de l'argent. C'est une invention de la police. Le nom de David Gibson a émergé car il était un bon copain de Stan. Ils se voyaient très souvent. C'était un tireur d'élite. De tous les gens à qui on a parlé, c'était lui qui était le plus à même de réussir un tir comme celui qui a tué Rex Harper. Est-ce que je connais quelqu'un capable de faire un truc comme ça? Non. Je ne sais pas qui a tué Rex Harper. Pourtant, de nombreux témoins ont affirmé que David Alton Gibson leur avait demandé s'ils pouvaient éliminer Rex Harper.
On a finalement décidé d'inculper d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et de sollicitation d'assassinat Stanley Williamson et David Alton Gibson Jr. On a choisi de ne pas les inculper d'assassinat parce que si jamais ils n'étaient pas condamnés pour ce chef d'inculpation-là, et si jamais d'autres éléments apparaissaient plus tard, qui prouvent sans le moindre doute qu'ils étaient impliqués dans le meurtre et qu'ils étaient coupables, eh bien, dans ce cas, on n'aurait pas pu les juger une deuxième fois pour le même crime. C'était une parodie de procès. Je n'ai jamais proposé à qui que ce soit de tuer Rex Harper. La seule personne qui connaît le tireur, c'est Stan Williamson. Pour notre famille, justice n'a pas été rendue. 3 ou 4 ans de prison pour avoir tué mon oncle, ce n'est pas assez. Il mérite beaucoup plus. La différence de peine entre Stan Williamson et David Alton Gibson est quelque chose qui a été décidé par les jurés. Mais s'il y avait assez d'éléments pour condamner Stan Williamson d'association de malfaiteurs en vue de tuer Rex Harper, comment peut-on dire qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour le condamner de sollicitation de ce même meurtre? Il faut noter que durant le procès, ni Stan ni qui que ce soit n'ont suggéré que Carrie Harper était complice du meurtre. En dépit de mes soupçons, aux yeux de la loi, Carrie Harper, l'épouse de Rex, est innocente. C'était important pour moi de rester anonyme, de protéger mon identité. Je n'ai pas envie de vivre dans la crainte. Après la mort de Rex, j'avais peur d'être tuée, moi aussi. Aujourd'hui encore, je me sens responsable de la mort de Rex. S'il ne m'avait pas rencontré, Rex serait toujours en vie. Pas un jour ne passe sans que j'y pense. Je pense à lui chaque jour que Dieu fait. La seule personne qui sache qui a tiré ce jour-là, c'est Stan Williamson. Et s'il ne dit pas ce qu'il a sur le cœur, on ne saura jamais. Je me demande toujours qui a appuyé sur la détente. Qui a bien pu appuyer sur la détente? Ça fait 20 ans que je me demande, est-ce que j'aurais dû être plus sévère dans mon réquisitoire? Stan Williamson n'a pas bronché. Il est allé en prison. Il n'a jamais rien dit à personne. Rex, mon petit frère, c'était un bon gars. Il n'a jamais fait de mal à personne. Il n'est pas resté très longtemps sur Terre. 31 ans. Il me manque beaucoup. Je ne pense pas que Carrie était complice, mais elle aurait pu empêcher ça. Tout le monde sait qui a fait ça. Il y a des gens méchants, hein, JR.
Si je pouvais dire quelque chose à la famille Harper, je leur ferais à nouveau mes sincères condoléances. Et je leur dirais que je partage leur douleur. Il n'y a pas eu de justice dans cette affaire. On a été très déçus par la police de Broken Arrow. On ne sait toujours pas qui a appuyé sur la détente. On sait que ce n'est pas Stan, mais on veut savoir qui a appuyé sur la détente.